Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Lubna Cake. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une recette de religieuse au chocolat. Donc d'habitude, je fais que du cake design depuis que j'ai commencé sur YouTube. Mais là, j'avais envie de changer un petit peu et faire de la pâtisserie. Alors, on va tout d'abord commencer par faire le fondant. Donc le fondant, moi je l'ai fait pour vous montrer comment on le fait. Mais si vous préférez, vous pouvez l'acheter tout prêt. C'est encore mieux et puis vous gagnerez beaucoup de temps. Donc là, moi, je l'ai préparé. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de 250 g de sucre, de 75 g d'eau et d'une cuillère à soupe de miel. Si vous n'avez pas de miel, vous pouvez mettre du glucose. Donc on va tout d'abord monter le sirop à une température de 115 degrés. Donc on va faire cuire le sirop jusqu'à 115 degrés. Et on va ensuite le faire redescendre en température jusqu'à 75 degrés. Donc j'ai préparé, comme vous le voyez, à côté un saladier avec de l'eau froide. Donc on va y plonger la casserole directement pour faire refroidir le sirop. Voilà, donc mon sirop a atteint les 115 degrés. Je le plonge directement dans, dans le saladier d'eau froide et je vais attendre qu'il redescende à 75 degrés environ. Donc une fois qu'il aura atteint les 75 degrés, je vais verser le sirop dans la cuve de mon robot et avec le fouet, la feuille du robot, pardon, avec la feuille, on va venir refroidir le sirop et il va blanchir et durcir, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà. Là, j'ai mis dans mon robot et je fais tourner la feuille à vitesse moyenne. Voilà, donc au bout de 5 bonnes minutes, mon sirop donc a durci et il a blanchi. Donc on va le retirer de la cuve et sur un plan de travail, on va venir le travailler. Donc on va venir le phraser plus exactement. Donc on va travailler cette pâte à la main. Donc attention, si c'est chaud, servez-vous d'une maryse ou d'une corne et faites attention. Donc moi, il a eu bien le temps de refroidir dans la cuve, donc du coup j'ai pu le travailler à la main. Donc on va venir former déjà une boule. Voilà, on va récupérer toutes les petites miettes qu'il y a et on va travailler donc à la main. On va essayer de la malaxer, de la travailler, de la phraser un petit peu, de l'écraser avec la paume de la main. Donc c'est pour obtenir une pâte donc bien homogène, une boule bien homogène et pour bien mélanger le sucre. Pour avoir quelque chose de moins qui ne fasse pas beaucoup, enfin il faut pas qu'il y ait des miettes quoi, il faut pas qu'il soit qui s'émiette en fait. Donc on va bien le travailler à la main jusqu'à obtenir une pâte comme celle-ci, donc bien épaisse et bien brillante. Voilà, et donc on va la filmer au contact et on va la laisser de préférence toute la nuit. Donc si vous pouvez la préparer à l'avance avec la crème pâtissière, c'est encore mieux. Donc je réserve mon fondant de côté et je le garde à température ambiante. Et je vais venir procéder à la réalisation de la crème pâtissière au chocolat. Donc je vous laisse tous les ingrédients en barre d'infos. Voilà, donc vous allez préparer tous vos ingrédients. Et dans une casserole, donc on va venir chauffer le lait. Donc vous allez porter votre lait à ébullition. Et pendant ce temps, on va mettre les jaunes d'œufs et le sucre dans un saladier avec le sachet de sucre vanillé.
Donc on met les sucres et les œufs. Et avec un fouet, on va venir fouetter jusqu'à faire blanchir la préparation. Donc on fouette assez énergiquement et vous allez voir que votre préparation va blanchir et va devenir un peu mousseuse. Voilà, donc là vous voyez que ma préparation a bien blanchi. Et maintenant, je vais venir rajouter la poudre à crème. Donc si vous n'avez pas de poudre à crème, vous pouvez tout à fait la remplacer par de la maïzena. En fait, c'est la même chose, sauf que la poudre à crème, elle est parfumée à la vanille. Donc, on mélange la maïzena. Surveillez votre lait, attention qu'il ne déborde pas. Et une fois que le mélange est bien lisse et bien homogène, on va venir y incorporer le lait en 2 fois. Donc, on va mettre une première partie de lait, on va bien mélanger et ensuite on versera tout le reste. Voilà, donc là mon lait arrive à ébullition. Donc on mélange délicatement. C'est pas la peine de mélanger trop longtemps, c'est juste le temps d'incorporer le lait à la préparation. Et ensuite on va rajouter le reste. Voilà, on rajoute tout le lait en une seule fois, tout le reste du lait en une seule fois. Donc on remélange et ensuite on va venir verser le tout dans la casserole. Donc on remet tout dans la casserole. Et sur un feu moyen, on va commencer à mélanger jusqu'à faire épaissir la crème pâtissière. Donc là, j'ai eu un petit souci avec ma caméra, ça ne filmait plus et je n'ai pas vu. Donc une fois que votre crème pâtissière est bien épaissie, vous allez voir qu'elle va commencer à faire des petites bulles qui vont éclater, des petites bulles d'air qui vont éclater. Quand ces bulles d'air commencent à éclater, vous continuez à remuer pendant 1 minute. Ensuite, vous rajoutez le beurre. Donc là, cette séquence a été coupée. Donc vous rajoutez le beurre, vous mélangez bien et vous rajoutez le cacao amer. Donc pareil, et vous mélangez bien et vous la filmez au contact et vous la mettez au frais toute une nuit de préférence. Sinon, minimum 4 heures. Ensuite, le lendemain, donc j'ai préparé tout mon matériel pour faire la pâte à choux. Donc j'ai préparé 2 plaques allant au four avec du papier cuisson. J'ai utilisé voilà 2 emporte-pièces donc pour dessiner mes gabarits. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc j'ai pris un emporte-pièce de 5 cm pour faire le corps de ma religieuse et un emporte-pièce de 3 cm pour faire la tête de la religieuse. Donc vous tracez vos gabarits, vos formes et vous retournez la feuille de papier cuisson. Il faut que l'encre soit en dessous. Vous aurez besoin également de 2 poches à douille, d'une corne, d'une douille de 2 cm de diamètre, donc une douille unie de 2 cm de diamètre, et d'une douille avec un diamètre assez petit pour fourrer vos choux. Donc là, vous avez les ingrédients pour la pâte à choux. Donc vous aurez besoin de 2 entiers, vous aurez besoin de lait, d'eau, de farine, de sel et de beurre. Donc pareil, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Donc pour les œufs, en ce qui concerne les œufs, donc moi je vous conseille de les fouetter avant de les utiliser parce qu'on ne va pas tout utiliser. On risque de ne pas avoir besoin de toute la quantité d'œufs. Donc on peut en mettre plus ou on peut en mettre moins. Vous verrez après pendant la recette. Donc fouettez vos œufs, c'est beaucoup plus pratique parce que si vous ne les fouettez pas, vous allez utiliser plus de blanc ou plus de jaune et le mélange ne sera pas équilibré. Donc
fouettez bien vos œufs à l'avance. Faites comme ça pour toutes les recettes. Donc là, j'ai versé l'eau, le lait, le beurre, le sel dans une casserole et je vais porter à ébullition. Donc il faut attendre que le beurre soit complètement fondu avant d'ajouter la farine en une seule fois. Donc une fois que j'ai rajouté ma farine, je vais tout de suite commencer à mélanger. Donc il faut que le feu ne soit pas trop élevé. Donc sur feu moyen, vous mélangez bien. Et une fois que vous obtenez cette pâte, donc vous allez mélanger. Donc en fait le but c'est de dessécher la pâte. Donc on va la dessécher, on va enlever toute l'humidité qu'il y a dedans. Et ensuite on va la réhydrater avec les œufs. Donc là vous mélangez bien pour dessécher votre pâte. On mélange vraiment sans cesser parce que sinon votre pâte va coller, elle va brûler. Donc quand vous voyez que le fond de la casserole forme une petite pellicule de pâte, en fait, quand vous voyez que la petite pellicule de pâte commence à se former, commence à coller, donc là vous arrêtez, vous mettez votre pâte dans votre robot et avec la feuille, vous commencez à tourner. Voilà, donc on voit qu'il y a encore, vous voyez, la vapeur qui sort, voilà. Donc là, en même temps, ça va commencer à faire refroidir la pâte avant d'y incorporer les œufs. Donc tant que vous voyez de la vapeur qui s'échappe, vous laissez tourner. Voilà, une fois qu'on voit presque plus de vapeur, on va commencer à incorporer les œufs petit à petit. Donc c'est vraiment important d'incorporer les œufs vraiment par petite quantité pour qu'on puisse maîtriser la texture de la pâte à choux. Voilà, donc vous voyez, donc là j'ai fouetté encore un petit peu mes œufs et on va commencer à incorporer, voilà, par toute petite quantité et on va bien attendre que les œufs soient bien incorporés à la pâte avant de rajouter. Donc on attend toujours une petite minute entre chaque ajout. Voilà, c'est important vraiment de prendre son temps pour réussir votre pâte à choux. Donc là, on voit que la texture de la pâte à choux commence à devenir plus liquide, qu'elle commence à se réhydrater justement. Voilà. N'hésitez pas aussi à corner la cuve de votre robot. Donc arrêtez de temps en temps le robot et venez corner, voilà, pour vraiment que le mélange se fasse bien, qu'il soit bien homogène. Et on continue. Donc comme je vous disais, vous n'allez peut-être pas mettre toute la quantité d'œufs. Moi, j'ai pas mis toute ma quantité d'œufs. Vous allez voir qu'il m'en restait un petit peu à la fin. Voilà, donc cornez bien votre cuve de temps en temps. Là, on voit que la pâte commence à être plus souple. Donc on continue et on continue à verser les œufs petit à petit. Donc pour savoir si la texture... là, il faut faire très attention de ne pas mettre trop d'œufs. Donc il faut vraiment y aller doucement parce que si votre pâte à choux est trop liquide, alors vos choux seront, seront ratés et ils seront trop plats à la cuisson, ils ne vont pas monter. Donc vraiment allez-y doucement et surveillez bien la texture de votre pâte. Donc, il faut avoir une pâte à choux qui est bien souple, qui est bien lisse et pas trop liquide.
Donc là, je vais tester, voir si ma pâte est prête. Donc là, on voit qu'elle est encore, voilà, qu'elle se craque, hein, qu'elle est encore trop lourde, trop épaisse. Donc on va rajouter un petit peu d'œuf et on continue à travailler. Donc à ce stade-là, vérifiez quasiment après chaque ajout d'œuf, vérifiez la texture de votre pâte. Voilà, moi j'ai rajouté de l'œuf une seule fois et là vous voyez, voilà, j'ai une pâte qui est assez souple, voilà, plus liquide que tout à l'heure. On voit qu'elle se décolle bien, voilà. Et donc moi, mon astuce, c'est voilà, quand elle forme ce V là en dessous, pour moi, elle est prête. Voilà. Donc on voit qu'elle forme bien le V quand on soulève la feuille du robot. Et là, regardez, avec la maryse, quand je la soulève, voilà, elle est quand même assez liquide. Elle forme quand même un ruban. Voilà. Pour moi, là, elle est bien. Donc, une fois que vous avez terminé, donc vous allez voir, voilà, j'ai pas utilisé tous mes œufs. Voilà, il m'en reste un petit peu. Donc, ces œufs-là, vous n'allez pas les jeter parce qu'on va s'en servir pour dorer les choux. Donc, surtout, vous ne les jetez pas. Alors maintenant, je vais venir récupérer ma pâte et je vais la mettre dans une poche. Donc je vais la mettre dans une poche avec la douille. Voilà, et je vais venir pocher mes choux. Donc pensez aussi à bien faire descendre la pâte à choux dans la poche pour éviter les bulles d'air. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai mes gabarits. Donc, on vient pocher. Voilà. Donc, si vous voyez que des formes, des pointes se forment au-dessus de votre chou, donc c'est pas grave du tout. Hein. Ça, quand on va dorer les choux avec le pinceau, on va les écraser les pointes, donc c'est vraiment pas un souci. Voilà, donc là vous allez pocher tous vos choux. Donc vous allez pocher le corps et la tête de vos religieuses. Après, si vous voulez des plus gros choux, donc il faudra faire un diamètre de, de pâte un peu plus gros. Vous pouvez aller jusqu'à 7 cm et 4 ou 5 cm pour la tête. Voilà, j'ai terminé de pocher mes choux. Donc là, je vais récupérer, voilà, les œufs de tout à l'heure que je n'ai pas utilisés et je vais m'en servir pour dorer mes choux. Voilà, donc voilà, en même temps que vous dorez, vous allez appuyer légèrement sur la pointe pour avoir des choux bien lisses. Donc on badigeonne tous nos choux. Ah oui, puis j'ai oublié de vous dire aussi de préchauffer votre four. Donc n'oubliez pas de préchauffer votre four à 160 degrés. D'autres cuisent leur pâte à choux à 180 degrés. Mais pour éviter qu'elle craque à la cuisson, moi je préconise une température moins élevée, donc 160 degrés pendant 45 à 50 minutes. Voilà, donc là j'ai fini de dorer
mes choux. Et donc avec une fourchette, pareil, je vais la tremper dans les œufs et je vais venir écraser légèrement mes choux. Donc ça, c'est pour éviter qu'ils gonflent de trop et qu'ils craquent. Donc vous mettez un petit coup de fourchette, voilà, et vous les enfournez à mi-hauteur pendant 45 voire 50 minutes à 160 degrés. Donc moi j'ai mis 50 minutes, mais au bout de 45 minutes, ils étaient bien dorés, donc je les ai sortis du four. Voilà, donc moi mes choux ont passé 45 minutes au four. Donc surtout n'ouvrez pas la porte du four, hein. Une fois que vous les avez enfournés, il ne faut plus ouvrir la porte du four, sinon ils vont retomber, vous n'aurez pas des jolis choux. Donc là mes choux sont bien dorés, ils sont bien cuits. Donc je vais les laisser refroidir. Donc on les met de côté, on les laisse refroidir et pendant ce temps, on va venir préparer la crème au beurre. Donc la crème au beurre, ça va être pour décorer, pour faire ces espèces de petites flammes sur les côtés, entre la tête et le corps de la religieuse. Donc vous allez utiliser du beurre mou, donc il ne faut pas qu'il soit trop froid, il ne faut pas qu'il soit trop mou, du sel, de la vanille et du lait concentré sucré. Alors, vous allez venir fouetter d'abord votre beurre pour le ramollir et pour avoir une texture un peu crémeuse. Vous allez ajouter ensuite, vous fouettez pendant environ 3-4 minutes. Vous rajoutez ensuite la pincée de sel, vous rajoutez la vanille et vous rajoutez le lait concentré sucré. Et on va recommencer à fouetter, voilà, jusqu'à obtenir une crème au beurre bien lisse, bien crémeuse. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé ma crème au beurre, je vais la réserver dans une poche à douille avec une toute petite douille. Donc là, ça va être une petite douille parce que c'est juste pour faire les petits motifs. Donc vous prenez une petite douille cannelée ou unie ou vraiment ce que vous voulez. Et on va réserver la poche sur le plan de travail. Surtout ne la mettez pas au frais parce que le beurre va durcir et vous n'allez pas réussir à la pocher. Voilà, une toute petite douille comme ça. Et on la met de côté. Maintenant, je récupère ma crème pâtissière. Donc elle a passé toute une nuit au frigo. Et là, je vais venir la détendre en la fouettant pendant 2-3 minutes. Voilà, vous fouettez quelques minutes pour la détendre et vous allez voir qu'on va avoir une belle crème pâtissière. Voilà, une jolie crème, voilà, bien lisse, bien brillante. Et vraiment, elle est très très bonne cette crème. Alors une fois qu'on a tout préparé, la crème pâtissière, on a préparé la crème au beurre, on va venir maintenant percer les choux, tous nos choux par le bas. Donc une fois ils ont bien refroidi, on va venir, voilà, percer comme ça. Si vous n'avez pas cette douille-là, vous prenez la pointe d'un couteau, ça ira très bien. Et si vous ne l'avez pas aussi pour pocher, vous mettez une petite douille comme celle de tout à l'heure, une toute petite douille. C'est juste pour garnir les choux. Donc voilà, j'ai mis ma crème pâtissière dans une poche. Et maintenant, eh ben, j'ai plus qu'à garnir mes choux. Donc il faut bien bien les garnir, hein. Dès que vous voyez que la crème pâtissière commence à ressortir des choux, donc c'est qu'ils sont bien garnis. Donc on garnit bien nos choux pour pas avoir des choux à moitié vides. Donc on garnit le corps, ensuite on garnit les têtes. Voilà, quand vous voyez qu'il y a une petite pointe comme ça qui ressort, c'est qu'ils sont bien garnis. Ensuite, une fois qu'on a garni tous nos choux, avec la pointe d'un couteau, on va venir enlever tout l'excédent de crème au chocolat. Voilà, vous récupérez toute
toute la crème. Voilà. Et laissez bien les choux sur le côté, hein. Remettez-les pas à plat, sinon la crème va s'échapper et ça va coller. Donc voilà, une fois qu'on a raclé tout le chocolat de nos choux, on va les mettre au réfrigérateur et pendant ce temps, on va venir préparer le fondant. Donc on récupère le fondant qu'on avait préparé la veille, on va faire fondre un peu de chocolat. Moi j'ai fait fondre, il me semble, 50 grammes de chocolat noir et on va mettre le fondant dans une casserole. Voilà. Donc on dépose le fondant dans la casserole et on va à feu moyen. Alors là, c'est vraiment important de y aller tout doucement. Il ne faut pas que le feu soit trop fort, sinon vous allez brûler votre fondant et vous ne pourrez pas le récupérer. Donc on y va vraiment à feu moyen et on remue, voilà, sans arrêt. Donc pour détendre le fondant, on va rajouter de l'eau. Donc la quantité d'eau, tout dépend des fondants en fait. Donc la quantité d'eau, on va y aller vraiment par petites quantités. Voilà. Donc c'est grâce à l'eau qu'on va réussir, voilà, à avoir un beau fondant bien souple, bien lisse. Donc n'hésitez pas à ajouter de l'eau petit à petit jusqu'à avoir la bonne consistance du fondant. Et ensuite, vous rajoutez le chocolat fondu. Et là, pareil, donc vous laissez sur feu doux et vous continuez à ajouter de l'eau pour détendre votre fondant. Voilà, vous voyez là, on a un joli fondant, bien souple, bien brillant. Donc le fondant a tendance à vite durcir. Donc dès qu'il refroidit, il commence à durcir. Donc n'hésitez pas à le remettre de temps en temps sur le feu pour l'assouplir et vous continuez à glacer vos chocolats, vos choux, pardon. Donc voilà, donc là je prends le corps de ma religieuse, je le plonge dans le chocolat et ensuite je viens retirer l'excédent. Voilà. Ensuite, je fais la tête de ma religieuse et je vais tout de suite venir la déposer sur le corps avant que le chocolat ne refroidisse. Parce que si le chocolat refroidit, il va durcir et la tête de la religieuse ne va pas coller. Voilà. Donc, voilà. Tout de suite, on pose la tête par-dessus. Et on continue. Donc, toujours bien mélanger le fondant. Parce que je vous dis, il a tendance à vite refroidir et à faire des craquelures. Donc, il faut toujours le mélanger. Voilà. Et rajouter de l'eau de temps en temps et remettre à chauffer pour toujours avoir la bonne texture. Et on va glacer comme ça tous nos choux. Voilà, vous retirez l'excédent. Et le fait que le fondant se tienne bien, donc du coup ça coule pas sur les côtés du chou. Vous voyez, il fige quasiment tout de suite et on n'a pas de coulure sur les côtés. Si jamais vous avez des coulures, et bien avec votre doigt, vous venez faire le tour du chou pour avoir quelque chose de bien droit. Voilà, et vous posez la tête de votre religieuse. Donc vous allez faire comme ça tous vos choux, toutes vos religieuses. Donc là, vous voyez, j'ai dû remettre mon fondant à chauffer parce qu'il avait durci. Donc vous le remettez à chauffer et vous continuez à glacer tous vos choux.
Voilà. Donc une fois que vous avez terminé de glacer vos religieuses, vous allez les mettre 5 à 10 minutes au réfrigérateur, donc pour faire figer le chocolat, avant de les décorer. Donc voilà, moi j'ai sorti donc mes religieuses après 10 minutes au frigo et je vais venir déposer des petites flammes de crème au beurre tout autour entre le corps et la tête de la religieuse. Voilà. Et j'en remets un petit peu sur le dessus, ça c'est vraiment pour de la décoration. Voilà. Et donc vous allez faire comme ça toutes vos religieuses. Et vous aurez terminé. Donc là, les religieuses sont finies. Vous les remettez au réfrigérateur pour que la crème pâtissière refroidisse bien et qu'elle durcisse un petit peu à l'intérieur. Et vos religieuses sont terminées. Donc voilà ce que ça donne. On obtient des belles religieuses, très gourmandes. Je vais en découper une pour vous montrer l'intérieur. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi des petits pouces bleus, partagez mes vidéos. Dites-moi en commentaire si vous avez testé mes recettes et si vous les avez aimées. En tout cas, moi je l'ai goûté. Elles sont délicieuses. La crème pâtissière au chocolat, une tuerie. Vraiment, essayez-les et vous m'en direz de nouvelles. Donc voilà, on obtient des choux. On voit que les choux sont bien garnis à l'intérieur. Donc j'espère que ma recette aura été claire, qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes.